vous ai proposé, et on va terminer ensemble, de parcourir ce livre étonnant de Jonas. Jonas ou le prophète récalcitrant. Jonas ou le prophète qui fait tout à l'envers. Il est appelé à prêcher la parole de Dieu à Ninive, et voilà qu'il s'enfuit à Tarsis. Il est secoué dans la tempête qu'il a provoquée par sa désobéissance, et le voilà résigné, dormant au lieu de prier, d'intercéder pour le salut de tous. Dans le ventre du poisson, dans le lieu le plus improbable, c'est là qu'il commence à prier, enfin, en pensant au temple et en proclamant le salut de l'Éternel alors qu'il est aux ancrages des montagnes. Recraché sur la terre par le poisson et se dirigeant cette fois vers Ninive, il fait l'œuvre de Dieu, et nous l'avons vu hier, mais à contre-cœur, parce qu'il n'a pas un gramme de compassion dans sa vie. Il est néanmoins témoin d'un des plus grands réveils de l'histoire. Et il va malheureusement finir par bouder sous son ricin et finir dans l'irritation et la colère. Jonas est vraiment un prophète atypique. Il n'est pas politiquement correct, prophétiquement correct. Son ministère et sa vie nous bousculent. Elle nous pose de sérieuses questions. Jonas se pose, nous l'avons noté, non en modèle à imiter, mais en modèle à éviter. Il nous pose ces questions qui sont décisives pour notre foi. Touché ou obéissant? Résigné ou intercédant? Formaliste ou compatissant? Et il va nous en poser une dernière ce soir, vous vous en doutez bien si vous êtes là depuis lundi soir, qui se trouve dans le chapitre 4, et que j'ai intitulé comme ceci, irrité ou confiant. Le texte déclare que lorsque Dieu va voir la repentance de Ninive, une repentance complète, totale, sincère, son cœur va s'attendrir. Excusez-moi de le mettre ainsi, mais Dieu ne peut pas résister aux repentants. Dieu aime la repentance. Son cœur s'attendrit, il change d'avis quant à la résolution qu'il avait prise de juger. Et le texte nous dit, nous le lisons ensemble au verset 1er, tu peux l'afficher, cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand l'aurore parut, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, toi tu as eu pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait grandir.
qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Et le texte se termine sur cette interpellation de Dieu. Et au départ de ce verset, de ce chapitre, verset 1er, nous trouvons Jonas irrité. Dans le texte hébreu, il est plus qu'irrité, il est furieux. Littéralement, il est bouillonnant de colère. Le verbe qui est employé, c'est la même racine que ce qu'a perçu le roi de Ninive au chapitre 3 et au verset 9, quand il dira « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. » C'est le même mot. Et la réaction de Jonas, elle semble démesurée. Et pourtant, elle est réelle. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'événement qui a calmé la fureur de Dieu, à savoir la repentance des Ninivites, elle vient de déclencher la sienne. C'est le monde à l'envers. Surtout que cette colère intérieure n'est pas initiée par un manque de connaissance de Dieu ou de ses plans. Parfois, nous, par notre manque de connaissance de Dieu, notre manque de connaissance de ses plans, on peut se frustrer, n'est-ce pas? Mais là, ce n'est pas le cas. La colère intérieure de Jonas est justement due à une parfaite connaissance de Dieu et de son caractère divin et de ses compassions. Jonas dit, nous l'avons lu, verset 2, je le relis, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Quand nous voulons faire la leçon à Dieu, mais que c'est Dieu qui finit par nous la donner. J'aurais pu mettre ce titre-là ce soir. Parce que Jonas fait la leçon à l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir donner 2-3 conseils à Dieu. Non? Tu sais, Seigneur, tu pourrais quand même faire comme cela. Ce serait bien si... Ah Seigneur, allez, moi je pense que si tu faisais comme cela dans cette situation-là, ce serait mieux. Vous avez remarqué combien nous sommes des donneurs de leçons? Parfois de grandes leçons spirituelles, parce que nous le valons bien. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu fais pour tolérer cela. Moi, si j'étais à ta place, heureusement que tu n'y es pas, et n'est-ce pas là, frères et sœurs, chers amis, une des caractéristiques de notre cœur tortueux qui démontre encore combien nous sommes rebelles et insoumis? Jonas demande la mort car il connaît trop bien l'Éternel. C'est le comble du prophète. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe dans ce texte, sur quoi Dieu va lui poser cette question cruciale pour chacun de nous aujourd'hui. Mais fais-tu bien de t'irriter? Allez, je vous la pose autrement. Ne voudrais-tu pas me faire confiance? Est-ce que c'est bien que tu cultives ta frustration? Si tu crois que je suis souverain, ne veux-tu pas me faire confiance? Irrité ou confiant? Et je note que la question de Dieu envers Jonas, elle est une invitation au dialogue. Parce que Dieu aurait de quoi fermer la bouche du prophète sans que celui-ci n'ait rien à redire. Il est quand même le Seigneur.
Et au lieu de se repentir, au lieu de changer de mentalité, au lieu de changer de raisonnement, au lieu de basculer dans la foi, qu'est la confiance en Dieu, Jonas en remet une couche. Il sort de la ville, il fabrique une cabane, et son seul et unique but, nous dit le texte, c'est de voir ce qui va arriver à la ville. Et il n'y arrivera rien à la ville, puisque Dieu lui a fait grâce. Mais là, à l'est de la ville, dans sa cabane, Dieu a une leçon à apprendre à Jonas. L'Éternel fait croître un ricin qui s'élève au-dessus de sa tête et lui procure une ombre salvatrice, symbolique de l'ombre divine qui nous mène dans le repos. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand Dieu met une ombre, il y a toujours le repos. À ce moment-là, le texte nous dit que Jonas a le cœur léger. L'irritation s'enfuit. Elle laisse place à une joie. C'est la seule fois dans le texte où on voit Jonas joyeux. Comme quoi, quand on n'est pas à l'ombre de Dieu, on n'est pas joyeux. Mais à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes joyeux. Et voilà que dans la nuit, un tout petit verre va renverser la situation. Dans la première partie, une grande tempête avait renversé la situation. Un grand poisson avait renversé la situation. Là, un tout petit rien va renverser la situation. Comme pour nous rappeler que notre Dieu est le Dieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et qu'un tout petit quelque chose peut vite nous chambouler, n'est-ce pas? Un petit ver a piqué le ricin, il sèche de l'intérieur, et un vent chaud venu d'Orient fait tourner la tête du prophète, et ce dernier recommence à se fâcher. Dieu lui pose alors une nouvelle fois la question, fais-tu bien de t'irriter? Et comble du comble, Jonas surenchérit encore. Décidément, Jonas n'apprend pas la leçon. Quelle leçon, vous allez me demander? Tu peux l'afficher, la leçon qui est celle-ci. Frères et sœurs, tout dépend de Dieu et non de nous. Et que la seule chose qu'il demande de nous, c'est de lui faire confiance. Un point, c'est tout. Et cette leçon de foi, puisque la confiance c'est la foi, cette leçon de foi que nous sommes dépendants de lui et que finalement tout dépend de lui, elle est en ligne directe avec son caractère, avec son essence, avec sa nature. La vie éternelle, dira Jésus, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le reste importe peu. Le reste est entre ses mains. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi Jonas s'entend dire: tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Pauvre Jonas. Non seulement son obéissance est formaliste, nous l'avons vu hier, mais sa connaissance de Dieu se révèle factuelle. Il sait pertinemment qui est Dieu, mais son savoir ne lui donne pas confiance. Ce n'est donc pas la connaissance
que Jésus veut que nous ayons de Dieu. Puisque toute vraie connaissance de Dieu nous amènera plus de confiance en l'Éternel. Il y a une grande différence entre savoir et connaître. La confiance de Jonas est écornée, et l'histoire, nous l'avons vu, ne nous dit pas quelle va être la réaction de ce dernier à l'interpellation de Dieu. Jonas va-t-il se ressaisir? Va-t-il s'enfoncer à jamais dans sa colère? Va-t-il comprendre? Ou va-t-il se braquer? Va-t-il faire confiance à l'Éternel? Ou va-t-il lui en vouloir à jamais? Nous ne le savons pas, le texte s'arrête là d'une manière abrupte, comme pour nous dire que c'est à nous maintenant de mettre la conclusion avec notre propre vie. Oh, j'ose croire que la leçon du ricin a porté ses fruits dans le cœur du prophète. J'ose croire que Jonas a attendri son cœur comme Dieu a attendri le sien devant la repentance de Ninive. Mais nous ne le savons pas. Notons, pour aller un peu plus loin dans ce dernier volet, que quelque part, excusez-moi de le mettre ainsi, je le mets entre guillemets, Dieu a piégé Jonas avec l'histoire du ricin pour lui apprendre une grande leçon. Et le point central, il est là, frères et sœurs. Nous aussi, comme Jonas, nous avons besoin de grandir dans une connaissance de Dieu qui n'est pas factuelle ou théorique, mais qui est spirituelle, qui est dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Christ. Et une connaissance telle, c'est une connaissance qui va changer nos cœurs, qui va changer nos vies, qui va changer nos perceptions, qui va changer nos sentiments. Une connaissance de Dieu qui va nous amener à la ressemblance même du Fils de Dieu. Et je pose la question, sans mettre mal à l'aise quiconque, mais combien de chrétiens sont irrités, frustrés, parfois furieux, par les aléas de la vie qui ont perturbé leurs petits intérêts parce qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Combien de chrétiens ont finalement peu de confiance véritable en Dieu, bien qu'ils sachent plein de choses sur Dieu. Et vous avez remarqué avec moi que la vie chrétienne n'est pas sans remous, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous avons besoin de ce que j'appelle une assise théologique profonde, pour traverser les vents chauds venus d'Orient qui peuvent frapper nos têtes. Et lorsque je parle d'assises théologiques, je ne parle pas de doctrine seulement ou de connaissances bibliques. Je parle d'une juste vision de Dieu, une juste vision de son cœur, une connaissance, une appréciation de son cœur. Voilà la plus belle des théologies. Être théologien, ce n'est pas savoir des choses sur Dieu. Être théologien, c'est savoir parler de Dieu. Théos, Dieu, logos, la parole, théologien, celui qui parle de Dieu, mais surtout qui sait parler comme Dieu parle. Ce n'est pas discourir sur Dieu ou discourir avec Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'en ce sens, tout croyant doit être un bon théologien. Tu dois avoir une assise dans la connaissance de Dieu profonde pour faire face aux choses qui te déroutent. Manifestement, tout prophète qu'il était, Jonas n'était pas vraiment en phase avec Dieu, car son cœur manifestait le contraire de celui qu'il prétendait servir.
Vous avez remarqué que Jonas est irrité et écœuré, tandis que Dieu est satisfait et comblé. Jonas est à l'opposé de Dieu, de ce que Dieu vit. Et c'est malheureusement trop souvent ce qui se passe dans la vie de nombreux chrétiens qui savent bien des choses sur Dieu, mais qui finalement n'en vivent pas grand-chose. Et je dis qu'il faut que cela change. C'est la leçon du ricin. Et pour que cela change, il nous faut non seulement du savoir, mais surtout de la connaissance. Il nous faut passer du savoir. Jonas dit « je sais », mais ça n'a rien changé. À la compréhension, à la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et je dis alors ceci, tu peux l'afficher. La qualité de la foi, bien-aimé, la qualité de ta foi va être liée à la connaissance. Connaissance qui va donner naissance à des sentiments alignés sur la pensée de Dieu. Nous pouvons dire que nous connaissons Dieu si et seulement si nous réagissons et nous comportons comme lui. Amen. Si tu réagis à l'envers, tu ne connais pas Dieu. Tu sais des choses sur Dieu, mais tu ne le connais pas. Tu connais Dieu à partir du moment où tu agis, réagis comme Dieu. Et manifestement, Jonas savait des choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Et il était bloqué. Un rien l'a chamboulé, un tout minuscule ver qui a piqué son petit ricin. Alors finalement, je me dis, pour clôturer cette étude du livre de Jonas, qu'il nous faut faire peut-être un petit peu de théologie ce soir. Parce que si nous voulons sortir de notre endurcissement récurrent, de notre réluctance à faire ce que Dieu nous demande et à être là où il veut que nous soyons, cela est nécessaire. Et comme nous l'avons noté, faire de la théologie, c'est parler de Dieu. Parce que je pense finalement, je ne sais pas vous, mais moi je le crois, que le personnage le plus important du livre de Jonas, ce n'est pas Jonas, c'est Dieu. Tu peux l'afficher, l'Éternel est au cœur du livre de Jonas. Nous nous focalisons souvent sur Jonas parce qu'il ravit notre esprit. Comme souvent dans la vie chrétienne, tout est centré sur nous. Mes frères et sœurs, oserais-je vous rappeler que tout est centré sur lui et que c'est le Seigneur qui est au cœur de tous les enjeux. Finalement, à bien y réfléchir, c'est Dieu que le livre de Jonas nous présente. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui est exalté dans le livre de Jonas. C'est lui qui est omniprésent du début à la fin et qui est consistant avec lui-même. C'est lui, l'Éternel, qui est au premier plan comme dans les coulisses. C'est lui qui fait tout. Bien plus que Jonas, c'est l'Éternel qui s'investit, excusez-moi de le mettre comme ça, à fond pour le salut de tous. C'est lui dont la grâce devient progressivement plus manifeste tout au long du récit. C'est donc lui que nous devons étudier. Et c'est ce que nous allons faire quelques instants. Avant cela, notons que bien des questions sans réponse se posent à nous quant à Dieu lui-même dans le livre de Jonas. Pourquoi Dieu veut-il sauver absolument les Ninivites alors qu'ils sont méchants et cruels? C'est une situation quelque peu unique dans l'Ancien Testament. Pourquoi insister pour que ce soit Jonas, que Dieu sait pertinemment réfractaire, pour accomplir cette mission? Pourquoi ne pas choisir un autre prophète moins récalcitrant quand ce dernier échoue et fuit à Tarsis?
Pourquoi menacer l'équipage du navire et être presque prêt à faire mourir son prophète pour sauver cette ville rebelle? Dieu est déroutant. Hein? Vous savez, Dieu sera toujours au-dessus de nous. Amen. Dieu nous étonnera toujours. N'y a-t-il pas une démesure entre le but poursuivi, qui est le salut de Ninive, et les moyens employés par Dieu pour y arriver, c'est-à-dire forcer coûte que coûte son prophète à le faire? Que nous enseignent toutes ces choses sur lui, sur la personne de Dieu? Et il est clair que si nous méditons le livre de Jonas dans cette perspective-là, alors nous comprenons que l'auteur de ce livre s'est efforcé de rédiger un récit qui suscite la réflexion, parce que Dieu nous percute dans le livre de Jonas. Il s'y révèle d'une manière majestueuse et il faut y prendre garde. Il s'y révèle comme le Dieu qui juge, mais aussi comme le Dieu qui fait grâce. Sa révélation est à l'image de toute la Bible, où la justice et la sainteté de Dieu se révèlent dans la loi de Moïse, puis la grâce et la vérité dans la loi de Christ. Pas étonnant alors que le signe de Jonas soit le signe de Jésus, le poisson pour la croix, et l'expérience dans le séjour des morts pour la satisfaction divine et l'offre de la miséricorde. Puisque si vous avez fait attention, allez, peut-être on peut le faire ensemble. Jonas 1er, regardez. Jonas 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est la fuite à Tarsis, c'est la tempête sur la mer, c'est la désobéissance de Jonas, c'est sa descente au séjour des morts, c'est l'expérience du poisson, c'est le signe de la croix. Et regardez bien ce qui se passe au chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: lève-toi, Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Il y a quelque chose que Jonas n'a pas perçu, mais que nous devons percevoir. Dans le premier appel, Jonas est appelé à crier contre Ninive. Mais puisqu'il y a eu l'expérience du poisson, dans le deuxième appel, il est appelé à prêcher aux Ninivites. Et cela résume le plan du salut pour l'humanité. Dans l'ancienne alliance, la loi nous condamne, le jugement tombe, mais le Fils de l'homme a paru. Comme Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi faut-il que le Fils de l'homme le soit. Et quand il est ressorti, puisque le jugement est tombé sur lui, nous n'avons plus qu'une proclamation à faire. C'est la belle proclamation de l'Évangile, afin que tous soient sauvés. Et dans le livre de Jonas, nous passons du jugement à la grâce. Nous avons cette tension entre la justice de Dieu d'un côté et sa compassion. Et cette tension, frères et sœurs, elle est interne à l'essence même de Dieu. Amour et sainteté. Justice et miséricorde. Équité et compassion. Tels sont les attributs de Dieu, parfaitement un, dans un équilibre parfait. Et ça nous bouscule, parce que comme nous l'avons noté, et je le redis, si nous accentuons l'un au détriment de l'autre, nous vivons dans des déséquilibres. Ceux qui, dans l'Église, ont accentué la sainteté de Dieu au détriment de son amour, sont devenus aussi durs et légalistes que Jonas.
Nous l'avons vu hier. Mais à l'inverse, ceux qui ont accentué la miséricorde de Dieu au détriment de sa justice sont devenus, excusez-moi, aussi mous et laxistes que les Corinthiens, que l'apôtre Paul a dû reprendre. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Et c'est ce que Jonas n'a pas perçu, ce qu'il aurait dû percevoir. C'est que la grâce de Dieu était en train déjà de surabonder, et Jonas ne le remarque pas. Et je note quand même une chose historiquement pour être bien clair avec la doctrine de Dieu. La grâce de Dieu pour Ninive, elle n'a pas été éternelle. Vous avez des gens qui prêchent un espèce de Dieu universaliste. On ira tous au paradis. Parce que tôt ou tard, le Seigneur, dans sa bonté, il fera bien en sorte qu'il y ait une petite place pour tout le monde. Mais la grâce de Dieu pour Ninive, elle n'a pas été éternelle, comme elle ne l'est pas pour toi. Si tu ne te repens pas, il y aura une fin. Lorsque je lis la parole de Dieu, 1 siècle et demi plus tard, après Jonas, on retrouve un autre prophète. Son nom est Naoum. Je sais que les petits prophètes, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais Naoum, qu'est-ce qu'il va prophétiser? Il va prophétiser la destruction de Ninive. Cette même ville qui a pourtant été épargnée par Dieu 1 siècle et demi plus tôt. Et ce deuxième jugement, inéluctable, va intervenir. Ninive ne sera plus. Et cela nous montre que la grâce de Dieu est toujours offerte abondamment en premier, afin que toute bouche soit ensuite fermée lorsqu'il jugera. Et peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous ce soir, vous devez saisir la grâce de Dieu pendant qu'elle est là. Vous ne pouvez pas faire comme si Dieu ne vous donne pas sa miséricorde, sa main étendue vers vous. Nous retrouvons cette vérité dans la bouche de Jésus concernant 3 autres villes, bien plus proches de Jérusalem cette fois. Je lis pour vous Matthieu chapitre 11 à partir du verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit exactement ce que l'apôtre Paul a dit et que nous connaissons bien. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Mais cela ne sous-entend pas qu'elle surabondera toujours. Cela sous-entend qu'elle surabondera toujours en premier. Les miracles d'abord, la grâce d'abord, la miséricorde d'abord, le jugement après. Mais l'un n'annule pas l'autre. Pourquoi? Pourquoi la grâce d'abord et le jugement ensuite? Parce que cela définit le caractère de Dieu. Ce qui est très intéressant dans le livre de Jonas, si vous prenez le chapitre 4 et le verset 2 que nous avons lu, c'est que Jonas souligne dans son réquisitoire que Dieu est d'abord un Dieu qui fait grâce
et qui est compatissant. Lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Jonas avait perçu que la grâce d'abord, le jugement ensuite, mais il ne voulait pas faire grâce. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jonas nous renvoie par ce texte à Exode 34. Il cite Exode 34. Souvenez-vous du contexte d'Exode 34. Vous avez 5 minutes, on peut le faire ensemble. Moïse a passé 40 jours sur la montagne entre le feu et l'éclair, dans la gloire de l'Éternel, attendant patiemment que ce dernier lui donne ces 10 paroles, ou, on le connaît plus sous cette expression, ces 10 commandements, taillés sur des tables de pierre, en bas dans la vallée, gagné par l'impatience. Le peuple s'est fourvoyé dans l'idolâtrie et dans la débauche sous la conduite d'un Aaron dépassé. C'est l'histoire du veau d'or d'Exode 32. Alors Moïse, au chapitre 33, va devoir se battre dans l'intercession parce qu'il ne se résigne pas, Moïse. C'est un homme de foi pour le salut de ce peuple. Et puis il va se battre à nouveau dans la prière pour que Dieu, malgré l'affront qu'il a reçu dans l'histoire du veau d'or, daigne accompagner son peuple dans ses marches. Exode 33, versets 15 à 17. La prière de Moïse: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Au verset 18 d'Exode 33, si vous avez votre Bible ouverte, Moïse va faire la plus belle prière qu'un homme puisse faire. De tout son cœur, Moïse va demander au Seigneur: fais-moi voir ta gloire. Et il nous faut comprendre la demande de Moïse. Lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, il ne demande pas des miracles. Nous, quand on prie comme ça, on s'attend à voir des miracles. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, parce qu'on a un besoin, on a un problème. Et Moïse, il n'a pas de problème. Moïse n'a pas besoin de voir des miracles. Ce n'est pas ainsi qu'est la pensée de ce texte, des signes glorieux. Excusez-moi de vous le dire ainsi, mais ça fait belle lurette que Moïse, il en a vu. Il a quand même vu le buisson ardent. Je ne sais pas si c'est un miracle, comment vous le qualifierez, mais moi extraordinaire. Il a quand même vu le feu du ciel tomber sur le pays d'Égypte. Il a vu les sauterelles. Il a vu le Nil changer en sang. Il a vu l'Éternel à bras étendus libérer son peuple. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Il a vu la manne du ciel tomber, les cailles être données au peuple qui murmure. Il a vu l'eau amère redevenir douce. Dites-moi, quel miracle Moïse n'a jamais vu? Et vous pensez sérieusement que quand il demande à voir la gloire de Dieu, c'est de voir les miracles? Oh, c'est un peu trop court, hein? C'est pas ce que Moïse demande. S'il demande ici de voir la gloire de Dieu, ce n'est pas la manifestation puissante de sa présence qu'il demande. Il a la nuée, il a la colonne. Si dans le texte hébraïque, il demande bien à voir la kabod de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la réponse de l'Éternel, dans Exode 33, versets 19 à 23, qui va nous donner la réponse. Dieu va répondre à Moïse: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face,
Bah attends Seigneur, c'est pas ta face qui t'a demandé de voir, c'est ta gloire. Si, mais vous savez, Dieu l'a très bien compris. Dieu, il sait bien ce que Moïse demande. Dieu sait bien que ce n'est pas des miracles qu'il demande, mais c'est de voir sa face. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Amen. Tu peux l'afficher? C'est la face de Dieu que Moïse veut voir quand il demande à voir sa gloire. Cette même face que Jonas a fui quand il est parti à Tarsis. Jonas chapitre 1er, verset 3. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, loin de la révélation de Dieu, loin de la révélation de qui est Dieu, loin de cette révélation que Dieu a donnée à Moïse quand il est dans le creux du rocher, à savoir qu'il est d'abord et avant tout un Dieu qui fait grâce, avant d'être un Dieu qui juge. C'est cette révélation-là que Jonas veut fuir. D'ailleurs, il le dit, c'est ce que je voulais prévenir. Je le savais bien. Ben oui, tu le savais bien. Il aurait juste fallu que tu le veuilles bien, tu le vives bien. La face de Dieu, pané en hébreu, c'est un anthropomorphisme pour révéler ce que Dieu est. Là où Dieu se révèle, là Dieu est présent. Amen. Et vous comprenez alors, je fais juste un peu de lien théologique, ça va ce soir, je ne vous perds pas. Vous comprenez alors que quand Pierre, Jacques et Jean sont sur la montagne de la transfiguration, la face de Christ s'illumine. Parce que Dieu était en Christ. Et voir Christ, c'est voir la face de Dieu. Voir Christ, c'est connaître Dieu. Connaître Christ, c'est connaître l'Éternel. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. L'Éternel descend, Exode 34, versets 5 à 8. Moïse est dans le creux du rocher. Il passe près de lui, il proclame son nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. La toute première révélation de l'Écriture concernant le caractère de Dieu, elle est là. Et cette révélation de Dieu, c'est cette révélation qui va parcourir toutes les pages de l'Écriture jusqu'à la fin. Dieu, notre Dieu, que nous servons en Jésus-Christ, est d'abord et avant tout le Dieu de grâce, le Dieu de toute miséricorde, avant d'être le Dieu du jugement. C'est le Dieu des secondes chances. Et peut-être tu as une seconde chance cette semaine que Dieu t'offre. Voilà pourquoi Jésus vient dans la Bible avant l'Apocalypse. La grâce avant le jugement. Et c'est dans cet ordre-là, bien-aimés, que nous devons conserver le mystère de Dieu.
Et ce mystère de Dieu a des grandes répercussions pratiques sur la manière dont nous vivons les choses au quotidien. Nous sommes souvent inversés comme Jonas. Le jugement d'abord, la grâce on verra après. Ça casse des familles, ça casse des églises, ça casse des serviteurs. Parce que finalement, on n'a pas compris le mystère de Dieu. Nous n'avons pas dans nos cœurs la révélation du rocher, du creux du rocher. Et peut-être faudrait-il que nous nous y replacions, un tant soit peu, un petit peu plus. La grâce avant le jugement, c'est dans cet ordre-là que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est dans cet ordre-là que Dieu a travaillé à Ninive. Parce que Dieu est cohérent et consistant avec lui-même. Dieu ne change pas. Il est le même. Et il restera le même. Frères et sœurs, les Ninivites, ils sont tout autour de nous. Nous habitons Ninive. Les pécheurs qui font face au jugement à venir. Parce qu'il y aura un jugement à venir, comme il y en a eu un pour Ninive. Dieu ne se reniera pas non plus sur cet aspect-là. Mais le jugement à venir et ces pécheurs qui y font face, ces pécheurs, ils sont tout autour de nous. Ils sont dans ta famille. Ils sont dans ton voisinage. Ils sont dans ton quartier. Ils se dorent la pilule sur la plage de Saint-Pierre tous les jours. Ils sont méchants, cruels, insensibles, irréligieux, amis de l'argent, fanfarons, séducteurs, débauchés, vicieux, pervers, idolâtres, mais perdus. Et Dieu veut les sauver. Parce que Dieu, son cœur vit pour la grâce d'abord. Et le jugement après. Si Dieu a eu peine, pitié, comme il le dira de Ninive, n'a-t-il pas pitié de tous ces gens qui sont autour de nous? N'est-ce pas de notre ressort, finalement, que de proclamer l'Évangile? N'est-ce pas le rôle de l'Église? Je m'adresse à l'Église ce soir. Quel est le rôle de l'Église au sortir du livre de Jonas? C'est d'aller à Ninive et d'y faire la publication. Le reste importe à Dieu. Comme le dira, et tu peux l'afficher, Billy Graham, mon rôle est d'aimer, celui de Dieu est de juger. Jonas a interverti les rôles parce qu'il n'a pas compris Dieu, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Il savait, mais il ne connaissait pas vraiment le cœur de Dieu qui vibrait autrement que le sien. Alors, je termine en nous posant quelques questions très personnelles, et puis on aura le temps de prier, mais comment vibre ton cœur? De quel esprit es-tu animé? Vous vous souvenez de cette expression de Jésus avec les deux frangins qui avaient voulu faire descendre le feu de Dieu dans un village qui n'allait pas recevoir le Seigneur. Et le Seigneur de les interpeller en disant « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Moi je voudrais te dire, de quel esprit es-tu animé? Si tu es animé vraiment du Saint-Esprit, et je crois que l'Esprit de Dieu est là ce soir, alors tu vas ressortir animé de l'Esprit de grâce. Alléluia. Si tu n'es pas animé de l'Esprit de grâce, que tu es irrité, furieux, frustré, peut-être en colère, peut-être perplexe, interrogatif, mets tous les adjectifs que tu veux, mets tous les mots que tu veux, alors tu as un sérieux besoin d'être rempli de l'Esprit ce soir. Parce que l'Esprit de Christ est un esprit de grâce. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Elle nous fait passer du jugement à la grâce. De quel esprit es-tu animé? Viendra un temps, et c'est bientôt, où tout sera fini.
Viendra un temps où Dieu exercera son jugement, c'est certain. Vient un temps où l'Apocalypse va s'accomplir, où les 7 coupes de la colère de Dieu vont tomber sur la terre. Vient ce temps et il vient bientôt. C'est pour cela que nous ne pouvons que crier à plein poumon. C'est encore l'heure de la grâce. Peut-être pour un jeune homme, une jeune fille. C'est l'heure de la grâce. Parce que Dieu, dans son amour, alléluia, il patiente. Il use de patience envers vous, afin que personne ne périsse. Que tous soient sauvés. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Il y a un temps où les Ninivites ne seront plus. Et au lieu de nous achoper aujourd'hui avec eux, pourrions-nous plutôt avoir confiance en Dieu et prêcher l'Évangile? Pourrions-nous passer de l'irritation à la prédication, à la publication? Arrête de prêcher contre. Et des gens, ils sont toujours en train de prêcher contre. Même quand ils témoignent de Jésus, c'est toujours contre quelque chose. Ah même, vous savez, nous on est chrétiens, mais on est contre les autres. Non, prêche pour. Va aux Nénivites pour les sauver, pour les aimer, pour les bénir. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de toi pour justifier ou garder son évangile. Dieu a besoin de toi pour le proclamer, pour le vivre. Arrête d'être toujours contre. Il y a des gens, même dans l'église, je peux me permettre, de toute façon c'est le dernier soir. Après le micro est coupé et il n'y a plus de pellicule dans la photo. Donc, il y a des gens dans l'église, ils ont le ministère de l'opposition. Moi, je suis toujours dans l'opposition. Quand il y a des politiques, vous savez, dans l'église. Un projet qui est fait, nous on est contre. Toujours contre. Vous leur demandez après, mais pourquoi vous êtes contre? Ils ne savent pas. Ils ont ce ministère-là, on a le ministère de l'opposition. Écoute, je voudrais te dire, soit dans ceux qui rassemblent, soit dans ceux qui bénissent, soit dans ceux qui unissent, soit dans ceux qui donnent grâce, qui font confiance. Arrête d'être irrité sous ton ricin. Lève-toi et bâtis, construis, proclame. Tel est le message de Jonas, le serviteur de Dieu le plus atypique de toute l'Écriture. Dieu l'a surpris, comme il veut nous surprendre encore. Et je dis que cela est bon, ça donne du piment à la foi. Laissons-nous peut-être être repris par un Dieu qui surprend, qui déroute. Et apprenons ce que signifie être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de la miséricorde et de la grâce. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Levons-nous ensemble à notre place.